Chapitre 1. Le mystère de la lettre. Sur une côte déchiquetée par les vagues, dans un village en bord de mer, où les tempêtes fréquentes sculptaient le paysage, se dressait un vieux phare. Il dominait les falaises, son faisceau lumineux perçant les nuits les plus sombres. Ce phare avait une histoire, une âme, comme le disaient les anciens du village. Pourtant, il avait été abandonné depuis des années, depuis que la technologie moderne avait pris le relais pour guider les navires dans ces heures traîtresses. Mathias, un jeune gardien de phare passionné par l'histoire maritime, avait récemment été nommé pour surveiller cet endroit désuet. À peine installé, il ressentit immédiatement l'atmosphère pesante qui imprégnait les lieux. Il était fasciné par l'histoire de ce phare, mais encore plus par les nombreuses rumeurs qui l'entouraient. Les villageois racontaient que chaque nuit de pleine lune, on pouvait voir une silhouette féminine errer autour du phare, comme un souvenir figé dans le temps. Mathias, qui ne croyait pas aux fantômes, accueillit ces histoires avec scepticisme, mais il ne pouvait ignorer une certaine inquiétude qui le rongeait. Un soir, alors qu'il parcourait les vieilles archives laissées par les anciens gardiens, il tomba sur une lettre, oubliée dans un recoin poussiéreux d'un tiroir. Le papier était jauni par le temps, mais les mots étaient encore lisibles. « À mon cher amour, je t'attendrai près de notre phare, comme chaque nuit. Que les vagues soient calmes ou déchaînées, je resterai fidèle à notre promesse. Reviens-moi, avec tout mon amour, Léonie. » Les mots empreints de tristesse et de désespoir résonnèrent dans le cœur de Mathias. Qui était cette Léonie et à qui s'adressait-elle? Intrigué, il chercha des réponses dans les archives du village, mais aucune trace d'une femme nommée Léonie ou d'un événement marquant ne semblait correspondre à cette mystérieuse lettre. Le mystère s'épaississait, et Mathias, désormais captivé par l'idée de découvrir la vérité, décida de rester éveillé durant la prochaine pleine lune, espérant percer le secret de cette fameuse silhouette que les villageois évoquaient avec tant de crainte. Chapitre 2. La rencontre avec l'ombre. La nuit de la pleine lune arriva, enveloppant le phare et les falaises dans une lumière argentée. Le vent soufflait fort, et les vagues s'écrasaient violemment contre les rochers. Mathias, armé de patience et de curiosité, se tenait sur la passerelle du phare, scrutant l'horizon. Vers minuit, alors que le vent s'intensifiait, il aperçut une silhouette floue près du rivage. Elle se déplaçait lentement, presque comme si elle flottait. Son cœur se mit à battre plus vite. Était-ce un effet de son imagination? Ou voyait-il réellement la figure mystérieuse dont tout le monde parlait? Il descendit rapidement les escaliers du phare et s'aventura dans la nuit glaciale. Arrivé près de la silhouette, il s'arrêta net. Devant lui se tenait une femme aux longs cheveux sombres, vêtue d'une robe ancienne qui ondulait au rythme du vent. Ses poitrines s'étaient indistinctes, comme si elle était à la fois présente et absente. Une ombre dans la lumière de la lune. « Qui êtes-vous » demanda Mathias d'une voix tremblante. La femme tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux brillaient d'une tristesse infinie. « Je suis Léonie » répondit-elle, sa voix douce comme un murmure porté par la brise. Mathias sentit un frisson le parcourir. Léonie, la femme de la lettre. Elle était là devant lui, mais pourtant, tout en elle semblait appartenir à un autre temps. « Pourquoi êtes-vous ici » continua-t-il, fasciné. « J'attends quelqu'un » murmura-t-elle, ses yeux fixés sur l'horizon lointain. Il m'avait promis de revenir, mais il ne l'a jamais fait. Mathias comprit que ce fantôme était piégé dans l'attente, une âme errante qui ne trouvait pas la paix. Mais il y avait plus, quelque chose de non dit,
une douleur enfouie sous des années de silence. Chapitre 3. Le poids du passé. Après cette rencontre troublante, Mathias ne cessa de penser à Léonie et à l'homme qu'elle attendait. Il s'était attaché à cette âme en peine, et il était résolu à découvrir ce qui était arrivé à celui qu'elle aimait. Il savait que, pour aider Léonie à trouver la paix, il devait dénouer les fils de cette tragédie. Les jours suivants, il retourna dans les archives, cherchant des indices sur l'identité de l'homme. Finalement, après des heures de recherche, il tomba sur un vieux registre de bord datant de 1923. Il y était question d'un marin du nom de Victor, gardien du phare pendant cette période, qui avait disparu en mer lors d'une violente tempête. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Victor était probablement l'homme que Léonie attendait. Mathias se demanda ce qu'il pouvait faire pour révéler la vérité à Léonie et apaiser son âme tourmentée. Mais le problème restait entier. Comment communiquer cette nouvelle à une entité qui semblait vivre dans une boucle temporelle figée dans le passé? La prochaine nuit de pleine lune, il retourna sur la passerelle du phare, prêt à parler de sa découverte à Léonie. Cette fois, il ne lui demanda pas qui elle était, mais lui raconta l'histoire de Victor, de sa disparition et de la tempête qui avait emporté tant de vies. Léonie écouta en silence, ses yeux remplis d'une douleur insondable. « Il ne reviendra donc jamais », murmura-t-elle, une larme invisible coulant sur sa joue pâle. Mathias ressentit une profonde tristesse pour elle, mais il savait qu'il devait lui dire la vérité. « Non », répondit-il doucement, « mais peut-être que vous pouvez maintenant trouver la paix, Léonie. » Elle hocha la tête, ses traits figés dans une expression de douleur résignée. Mais alors qu'elle semblait sur le point de disparaître, un éclat d'émotion traversa son visage. « Merci », murmura-t-elle avant de s'effacer dans la lumière argentée de la lune. Chapitre 4. Un amour inattendu malgré le départ de Léonie. Mathias continuait à penser à elle. Il avait aidé une âme perdue à trouver le repos, mais une partie de lui se sentait étrangement vide. Les nuits suivantes, il retourna au phare, espérant revoir une dernière fois l'ombre de Léonie, sans succès. C'est à ce moment qu'il fit la rencontre de Léa, une jeune chercheuse en histoire locale. Elle était venue au village pour enquêter sur les anciennes légendes qui entouraient le phare. Intriguée par les récits de Mathias et par l'histoire de Léonie, elle demanda à voir les lettres et les archives qu'il avait trouvées. Ensemble, ils passèrent des soirées entières à discuter de l'histoire du village et du mystère de Léonie. Peu à peu, un lien se tissa entre eux. Leurs discussions, d'abord purement professionnelles, se transformèrent en moments plus intimes. Léa, avec son sourire chaleureux et sa passion pour les histoires anciennes, réveilla en Mathias des sentiments qu'il n'avait pas ressentis depuis longtemps. Au fil du temps, Mathias réalisa que la solitude qu'il avait ressentie après la disparition de Léonie s'était atténuée grâce à la présence de Léa. Ils partageaient une fascination pour le passé, mais aussi un désir de comprendre le présent et de construire quelque chose ensemble. Chapitre 5. L'éternité des âmes. Alors que leur relation s'épanouissait, Mathias et Léa décidèrent de consacrer leur temps à raconter l'histoire de Léonie et Victor. Ils voulaient que leur histoire soit connue, non seulement pour honorer leur mémoire, mais aussi pour rappeler à chacun que l'amour même dans la mort peut transcender le temps. Lors d'une cérémonie symbolique, ils jetèrent une fleur à la mer, un hommage à Léonie et à tous ceux qui, comme elle, attendaient un amour éternel. Tandis que les vagues emportaient la fleur au loin, Mathias serra la main de Léa, sentant une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le phare, quant à lui,
continuait à briller, témoin silencieux de cette histoire d'amour qui, malgré les tempêtes et les tragédies, avait traversé les âges. Pour Mathias et Léa, ce lieu était désormais plus qu'un simple monument historique. Il symbolisait la résilience de l'amour, un amour capable de survivre même à la mort. Et chaque fois qu'une pleine lune illuminait les falaises, Mathias ne pouvait s'empêcher de regarder vers l'horizon, se demandant si, quelque part, l'esprit de Léonie veillait encore, paisible, enfin réuni, avec Victor dans l'éternité.